Bon matin, je voulais faire une vidéo pour parler de l'Europe, en français cette fois-ci, puisque mon autre vidéo est en anglais. Alors, c'est que qu'est-ce que l'Europe fait que j'admire, qu'est-ce qu'ils font de mieux que nous, puisque quand tu fais une recherche sur Internet, tu te rends compte que les pays de l'Europe sont plus heureux que nous, au Canada. Donc, ils sont mieux cotés, c'est la meilleure place où vivre au monde et qu'est-ce qu'ils font qui c'est différent que nous et est-ce qu'on peut les imiter? C'est ça le thème de mon vidéo. Fait que, premièrement, l'Amérique du Nord est plus axée sur le travail, moins sur les hobbies ou le temps de repos. Alors, euh, ils vont avoir plus de temps à passer avec leurs amis et leur famille et sans être pressés à retourner au travail. Ils vont avoir plus de temps pour s'amuser sans être culpabilisés que de dire que ben, tu fous de rien, alors pourquoi tu te retournes pas travailler ou ce genre de choses. Donc, pour moi, quand j'étais plus jeune, c'était avec mon père. J'ai pas eu le temps de finir le secondaire avant que je sois mis à temps plein sur la construction. J'avais pas eu le temps de... Puisque mon père, il me voyait, ce que je travaillais pas, c'était pas correct. Il fallait que je sois occupé, que je sois travaillant et tout. Parce que ça m'aurait donné une mauvaise réputation si j'aurais eu du temps pour moi, pour explorer ou faire rien. Puis moi, j'ai joint le travail parce que je voulais apprendre à connaître mon père parce que mon père il était jamais disponible. Parce qu'il était toujours au travail, ou qu'il pensait au travail, ou qu'il parlait au téléphone à son boss quand il était là, ou qu'il allait à la quincaillerie, comme j'avais dit. Donc, pour moi, c'était comme, ok, je vais essayer d'aller dans le monde à mon père, essayer de comprendre un peu. Et je l'ai regretté, je le regrette toujours. Ça a été une période très difficile pour moi. Puisque en Europe, on ne juge pas les gens quand ils sont en train de relaxer ou qui sont en train de passer du temps à faire un repas ensemble ou être avec des amis ou avec la famille ou de s'amuser ou de faire quelque chose. Ils ont plus une mentalité de on va faire des choses de la fun en dehors du travail. On va être actif aussi. Donc, un autre sujet, c'est qu'ils sont très actifs, ils priorisent l'entraînement, ça, c'est une chose que je peux faire ici. Nourriture locale et bio, c'est une chose que je peux copier ici aussi. Une chose que on peut peut-être copier, c'est que la confiance en l'autre. Donc on a peut-être c'est plus facile nous de avoir de la suspicion envers les autres. Je sais que mon père même, ma famille même ne faisait pas confiance. Pouvait penser que j'avais des mauvaises intentions, que j'allais mal virer, j'avais un mauvais jugement. Je me l'ai fait dire souvent que je prends des mauvaises décisions et tout. Fait que en Europe, c'est plus de confiance en l'autre et de pas besoin de t'inquiéter que l'autre va faire une imbécilité. Dans le genre consommation d'alcool ou de drogue, il y a une espèce de ressenti, il y a toujours une réaction ici, j'ai l'impression, par rapport à la drogue et l'alcool. C'est comme une espèce de malaise ou une espèce d'excitation, il y a une espèce de réaction à chaque fois. Et puis des fois, pour moi, quand j'étais plus jeune, je me disais, je veux comprendre c'est quoi l'histoire, pourquoi que le monde il réagisse toujours quand on parle d'alcool. Je veux comprendre qu'est-ce que c'est. Et tandis qu'en Europe, il y a pas ça, il y a le monde, ils sont
trouvent ça banal. Ils n'ont pas de réaction face à l'alcool et la drogue. C'est comme, tu fais ce que tu veux, et puis si tu veux consommer, tu consommes, puis no big deal. Donc, t'as pas besoin t'as pas besoin d'avoir une attitude. Il n'y a pas d'attitude comme si c'était quelque chose de défendu ou de mystérieux par rapport à la drogue. Tu peux juste aller dans un café, puis ils vont t'offrir, genre, tu veux consommer, on a des options pour toi, puis pas besoin de capoter avec ça. Après ça, il y a les autos ici. C'est une culture d'automobile, tandis que là-bas, il y a plus de vélos. Donc, le monde font plus d'exercices quand ils se déplacent. Tout est plus compact, donc t'as pas besoin de faire de longues distances. Et c'est plus écologique, puisque avec un auto, tu pollues plus l'environnement. Donc, les Canadiens sont beaucoup plus pollueurs que les Européens. Parce qu'il y a aussi la mentalité de la consommation. Il y a l'automobile, parce qu'on passe énormément de temps dans l'auto, pratiquement notre deuxième maison. Et la consommation de biens, c'est parce que quand on a de l'argent au Canada, on aime ça s'acheter des choses. Tandis qu'en Europe, ça serait plus d'avoir des expériences, moins que accumuler des trucs. Puis ici, il y a beaucoup de pression à faut s'acheter des choses, il y a beaucoup de marketing, beaucoup de publicité qui te disent si tu achètes ça, tu vas être heureux, tu vas avoir des amis, etc. Fait que t'as de la pression avec les publicités. Tandis qu'en Europe, c'est moins ça. Puis ici, on va prioriser les personnes qui ont de l'argent. On va aimer plus les personnes qui ont de l'argent que les personnes pauvres. Donc, il va y avoir moins d'inégalités sociales en Europe. Je sais qu'en Finlande, le gouvernement aide beaucoup les personnes dans la rue pour avoir les besoins de base, puis même l'université est gratuite. Tandis qu'ici, les personnes dans la rue, souvent, ça va être les polices vont les achaler, ils vont être arrêtés, ils vont être criminalisés. Plutôt que les aider, ils vont avoir plus de problèmes. Alors que les personnes plus riches, peut-être ils vont avoir beaucoup plus moins d'obstacles en tout cas. Puis peut-être ils vont avoir plus euh, je sais pas, le monde va les aimer plus, hein, je peux dire, je sais pas. Mais là-bas, c'est comme. Ici, c'est comme un peu stigmatisé que tu veux pas être. Tu veux pas être une personne qui va profiter du système. Tu veux pas être une personne qui veut être dans la rue parce qu'il y a des stigmas par rapport à ça. Le monde, ils portent des jugements. Tandis que là-bas, c'est plus. T'es un être humain. T'as de la valeur comme tout le monde. Si t'es dans la rue, c'est parce que c'est pas toi le problème, c'est la société le problème. Puis on va réparer. On va trouver un moyen pour que ça fonctionne. Ça fait que t'as une espèce un haut regard qui sont portés, que tu vas porter sur tout le monde. Et ce sera pas une affaire comme fais attention de pas devenir comme. Puis fais attention à ces personnes-là, eux autres dans la rue, là, ils vont t'attaquer ou ils sont. Puis ça, c'est des préjugés, puisque le monde dans la rue, ils sont pas des gens immoraux, c'est juste des gens qui ont pas d'argent. Donc, il y a plus peut-être de confiance envers le public, que ça sera pas des personnes qui vont t'attaquer, qui vont t'abuser. Puis comme ça, les enfants ils peuvent aller jouer dehors, faire leurs affaires, puis les parents s'inquiètent pas. Tu peux même
Danemark, laisser ton enfant dans la rue, tout seul, un bébé ou un jeune enfant, tout seul, aller se promener, puis il n'y a pas de danger à avoir. Tu peux, pas besoin de penser que ton enfant va être violé ou enlevé. Fait que la confiance en l'autre ici est moins. Il y a aussi des histoires de tuerie dans les écoles, donc le monde sont tout le temps un peu suspicieux que peut-être tu vas devenir ça toi aussi, ou t'es ça, ou on sait pas qu'est-ce que tu penses. Tu sais, peut-être que t'as des idées malicieuses et tu vas devenir dans le futur, tu vas être un criminel, tu vas devenir un terroriste ou fait que le monde il regarde pas les autres avec bienveillance autant que avoir de la confiance puis de pas être jugé non plus sur le fait que si tu es travaillant ou pas. Donc tu peux prendre du temps pour toi, tu peux avoir des amis, prendre du temps pour ta famille, puis tu peux avoir un animal de compagnie, puis on donne de la valeur à ces choses-là. On va donner de la valeur à s'amuser, puis avoir des hobbies en dehors du travail. Ça sera pas une question de faut que tu accomplisses des grosses choses, faut que tu te pousses parce que t'as des objectifs à accomplir. Puis c'est juste un coup que tu vas les accomplir que tu vas pouvoir être heureux ou quelque chose comme ça. C'est que le bonheur, c'est quelque chose que tu travailles de jour en jour. Tu trouves des petits moments de bonheur dans chaque journée. Tu essaies de te rendre la vie avec un confort, de pratiquer des choses que tu aimes avec des gens que tu aimes. Tandis qu'ici, ça serait plus faut que tu sois un tough, faut que tu travailles. Si t'aimes pas sa job, ben tu tough puis tu pousses parce que ça, tu veux pas être un lâche, tu veux pas être vu comme comme quelqu'un de qui négligent. Alors la valeur d'une personne, c'est pas lié à son travail. Euh, Tandis que ici, c'est un petit peu plus comme ça. Le voyage, c'est plus facile là-bas. Ici, moins de place à voyager. Ici, il faut que tu trouves, faut que tu fasses des conversations avec les gens. Faut que, même si ça te tombe pas, même si t'as rien à dire, on dirait qu'il faut que tu te pousses au moins à avoir des formes de politesse. Tandis qu'en Europe, c'est peut-être moins obligé. Tu peux être plus silencieux. Et ça cause pas de problème, t'as pas besoin de te casser la tête à trouver qu'est-ce qu'il faut que je dise pour que la personne me respecte, quelque chose. Bon, ils ont un système, ils ont la mode, qui priorise la mode aussi. Tandis qu'ici, c'est moins ça. Les femmes, je pense que les femmes sont plus intégrées au marché du travail là-bas. Puis comme si je prends mes parents par exemple comme exemple, mon père souvent il était toujours en train d'essayer de trouver un régime minceur à ma mère pour essayer de lui faire perdre du poids. Quand ma mère, la simple solution de perdre du poids, c'est juste tu t'entraînes plus, tu fais l'activité physique, une forme d'activité physique que t'aimes, et tu manges quelque chose, tu manges moins, tu manges plus santé. Il n'y a pas d'autre façon miracle de perdre du poids. Mon père, il aurait eu plus de temps de qualité avec sa famille, avec ses amis, plutôt que toujours être en train de penser au travail puis de travailler.
pour s'acheter une grande maison ou des choses que j'aurais jamais voulu, puis il disait que c'était pour nous qu'il faisait ça. Fait que c'est assez triste que mon père a été absent à cause du travail, ce qui a fait que j'ai dû j'ai voulu l'accompagner dans sa vie pour essayer de comprendre c'était qui. Ça m'a nuit à moi aussi, pour ça. La famille, c'est le rôle de ma mère. Si elle aurait eu des hobbies, si elle aurait eu du travail elle aussi. Mais là, son rôle, c'était d'être une femme à la maison et s'occuper de ses enfants et si elle peut soutenir quelqu'un qui passe à travers des difficultés, ben elle va le faire. Ben, moi, j'ai vécu une difficulté puisque c'était une séparation avec une rupture avec ma copine que je pensais que j'allais marier. Puis là, ça s'est présenté comme un soutien. Fait que si elle aurait eu d'autres choses dans sa vie, elle aurait peut-être moins été disponible. Ce qui aurait fait que j'aurais été pas besoin de m'abonner au réconfort maternel. Donc, en général, si les femmes auraient eu plus de place dans la société, qui auraient été plus valorisées, il y aurait moins de temps pour me donner à moi, ce qui est une bonne chose, parce que, c'est à quelque part, tu répares, si t'es quelqu'un qui répare des choses, faut que les choses soient brisées, et s'il n'y a pas rien de brisé, ben t'as pas de job. Mais pour avoir un job, faut qu'il y ait des choses qui soient brisées. Donc, des personnes brisées, c'est la même chose. Puis c'est comme un peu forcer les gens à devenir brisés pour pouvoir les aider à la suite, quand ça aurait été mieux de prévenir. Ça aurait été mieux de prévenir à la place. Et justement, on prévient quand on fait confiance aux autres, puis on s'offre du temps de loisir, puis du temps avec des amis, la famille. Pas juste qu'on prend du temps, mais qu'on prend du temps de qualité. Donc on est là à 100%. On n'est pas en train de penser à autre chose qu'on veut faire, mais on est là puisqu'on valorise les liens qu'on a avec les autres. Ça peut inclure un annuel de compagnie aussi. Donc, oui. Et ici, c'est plus, faut que tu sois tough, faut que tu travailles, puis même si ça t'affecte négativement, même si ça détruit des vies, si ça détruit ta santé, si ça détruit, au moins tu fais de l'argent, puis avec l'argent, tu vas pouvoir t'acheter des armoires, puis c'est ça le succès. Ben là-bas, ils profitent de la vie déjà, puis ils, ils ont des expériences intéressantes. Donc, c'est ça. Je pense avoir tout dit. Euh, donc, pour faire une récapitulation rapide, c'est les relations interpersonnelles qui sont valorisées, le travail est moins difficile, ils sont plus respectueux de l'environnement, moins d'automobiles, plus d'activités physiques avec le vélo, avoir plus de confiance entre personnes, une confiance automatique, moins de riches et de pauvres, d'inégalité sociale. Ils s'occupent de leur santé mentale comme quelque chose, comme on joue d'un instrument, c'est une priorité, plutôt que de peut-être avoir un sentiment de un sentiment de que si les choses sont pas assez, ben, ils ont un sentiment d'abondance. La discrimination, comme j'ai dit, sur différentes choses. Euh, et l'attitude envers la consommation de drogue et d'alcool.
ressemble à ça. Ok, merci. Bye.